en régime. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Cayman GT4 981, première génération du nom. Le GT4 qui a littéralement renouvelé, dépoussiéré la gamme du Cayman. Dans cette vidéo, nous allons explorer les détails techniques du Cayman GT4, car oui, c'est une véritable révolution, c'est une véritable table rase. Au niveau de la gamme Cayman, c'est un véritable renouveau lorsque cette voiture est présentée. Ça a fait beaucoup de bruit, c'était très attendu des passionnés, surtout des passionnés des plateformes de Cayman. Et en même temps, ça terrifie un peu les possesseurs de GT3, car évidemment, on est ici sur une GT, une gamme GT. Spoiler alerte, ceci n'est pas une GT3, c'est plutôt le petit frère de la GT3. Vous avez énormément d'essayeurs, de youtubeurs qui comparaient ça directement à une GT3, qui appelaient ça la voiture du démon, patati patata, bref, on est loin de ces termes, on va s'éloigner très très loin de tout ça. Le GT4 est une voiture totalement nouvelle dans la gamme de chez Porsche lorsqu'il est présenté. Vous avez une plateforme de Cayman GTS, ça c'est la plateforme de base. Mais ça a été entièrement revu avec des nouveaux points de soudure. Mais surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est au niveau du châssis. Et là, Porsche a fait un immense cadeau sur le GT4. C'est le train avant complet de la 991 GT3. Vous avez les triangles de suspension, vous avez les corps de suspension qui sont en aluminium. Vous avez ensuite les freins, donc les disques en 380 mm qui sont exactement ceux de la 991 GT3. Vous avez les étriers 6 pistons de la GT3. C'est un immense cadeau que Porsche a fait aux passionnés en offrant un véritable train avant sur une voiture aussi petite, sur l'entrée de gamme de chez Porsche. Mais est-ce qu'on peut réellement parler d'entrée de gamme ici? Déjà même d'ailleurs sur les Cayman, Cayman GTS, etc. Maintenant il n'y a plus vraiment d'entrée de gamme chez Porsche, à part peut-être le Macan. Mais autrement, on est vraiment maintenant sur des voitures ultra développées, ultra affinées. Surtout que le 980 est le premier vrai Cayman à hériter tout bonnement des intérieurs de 911, de la qualité de la 911, etc. En plus de ce train avant de GT3 qui est donc un train avant tout bonnement exceptionnel, c'est très compliqué de vous donner le ressenti là maintenant dans le volant, mais bref, c'est extraordinaire. Vous avez un nouveau train arrière puisque forcément on n'a plus le même moteur, donc le train arrière a été revu. Le moteur, lui, 3,8 litres, c'est celui des 911 Carrera S et 4S. Il développe ici 385 chevaux, donc il est downgradé, mais je vous rassure tout de suite, le ressenti n'est pas de 385 chevaux, il est bien plus grand, il est plus largement dans les 400 chevaux. La boîte de vitesse, elle, c'est celle du Cayman GTS 981, qui n'est pas réétagée, c'est exactement la même, donc ça tire un peu long, mais ça permet de profiter justement de la longe de ce moteur et de 7800 tours minute. Le guidage de la boîte est excellent, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. La direction forcément est excellente aussi. Évidemment c'est recalibré, on n'a pas la même démultiplication une GT3, mais c'est recalibré parfaitement pour le Cayman GT4. Donc ne vous méprenez pas, un Cayman GT4 c'est pas un GTS++, c'est pas non plus une GT3, c'est un GT4. C'est propre à lui-même, c'est propre dans la gamme Porsche et c'est ce qui a fait que ce véhicule est un best-seller. Ambiance à bord, vous allez l'entendre tout le long de la vidéo, il y a énormément de sons, vous avez des résonances. C'est ce qui nous plaît dans un GT4, vous avez le moteur qui est en centrale arrière, comme d'habitude sur la gamme Cayman et Boxster. C'est ce qui lui confère un équilibre exquis, peut-être même meilleur pour certains que la 911. Et c'est ce qui va permettre à la voiture de pivoter. Vous avez presque l'impression d'avoir un 50-50, la voiture pivote, c'est plus logique à conduire que la 911, c'est moins engageant que la 911 qui a besoin d'avoir plus d'attention, mais là vous allez avoir un peu plus entre guillemets de sécurité, vous allez sentir qu'en fait il est beaucoup plus smooth, il est beaucoup plus soft à piloter. Juste en lisant la fiche technique du GT4, et ben moi j'en ai tout simplement l'eau à la bouche, c'est presque la perfection en termes de Porsche, c'est presque ce qu'on demandait en fait le plus. Une boîte manuelle, un gros moteur, coupleux, puissant, du son,
mais en plus de ça, un train avant rivé au sol et un vrai look. Le look du GT4, c'est clivant, c'est le look du GT4, ça ne ressemble à rien d'autre qu'un GT4. Le spoiler est magnifique, il est ni trop ni pas assez, il a une véritable utilité. On a une centaine de kilos d'appui grâce à lui à 200 km/h. Le splitter avant, le pare-choc avant, lui aussi a une utilité de pouvoir plaquer l'avant du Boxster, du GT4. Donc on a tout qui est fait pour ça. Vous avez aussi les jantes qui sont similaires à celles d'une GT3, donc vraiment Porsche a fait un cadeau aux Porschistes en faisant cette voiture qui était hautement attendue, qui permettait de pouvoir mettre un premier pas, un premier pied dans le monde GT, pour plus tard évidemment que vous alliez sur la gamme GT3. Oh là là mec, les 3 pucelles en face. Oh mec, c'est magnifique. Waouh, waouh, alors là, c'est magnifique. Waouh, waouh, ça c'est ce qu'on aime. C'est féerique. Putain, oh là là, qu'est-ce que j'aime ma région. Mec, c'est magnifique. Je suis malheureusement au regret de vous annoncer qu'aujourd'hui il n'y aura pas vraiment de bolidage avec la voiture. Il fait moins 2 degrés, les pneus sont neufs, les routes sont vraiment froides, voire verglacées à certains endroits, mais alors les paysages sont dingues, dingues, vous le voyez autour de moi. Oh, c'est magnifique. Je vais essayer de vous mettre un maximum, au moins d'images de ce GT4, qui lui aussi est magnifique car il est bleu marine. Une couleur qui est extrêmement rare, apparemment il y en aurait eu moins de 100 de produits car la couleur a été produite pendant quelques mois seulement. Donc c'est plutôt rare. Waouh, je suis subjugué par le paysage, c'est magnifique. Une sensation de 997 GT3. Voilà ce qui me vient à l'esprit là tout de suite. 997 GT3. Alors, évidemment, c'est pas le Mesguer, mais on est vraiment pas loin. On est peut-être à 10, 15, 20% d'une 97 GT3. Une GT3 reste une GT3, mais ce GT4 s'en rapproche tellement de par sa boîte de vitesse, l'étagement, la puissance dont elle est, la manière dont elle est délivrée, le son, lui aussi, qui monte dans l'aigu. Ah ouais, si vous aimez la 97 GT3 et que vous voulez mettre un budget un peu moins, partez sur un GT4. L'auto-blip avec le mode sport, ultra efficace. Un vrai bonheur. Moi qui ne suis pas du tout habilité à l'heure actuelle pour faire un talon pointe, je ne connais pas encore assez l'auto, c'est parfait, ça vous aide, c'est vraiment nickel. Après évidemment le step au-dessus c'est de ne pas mettre le mode sport et donc de ne pas avoir justement ce talon pointe automatique et de le faire vous-même, ça c'est le summum du plaisir. Mais là déjà c'est vachement aidant, c'est parfait, ça permet de pratiquer la boîte manuelle sans en avoir en fait les conséquences de devoir bouger etc, de devoir s'y faire. Là vous vous adaptez tout de suite. Alors je pensais ne pas pouvoir un peu bolider, mais si, je vais pouvoir vous faire du son. Je vais pouvoir vous faire monter encore une fois le compteur parce que le son, encore une fois, c'est important. C'est ce qui fait partie de notre plaisir, c'est ce qui fait partie du plaisir automobile. N'oubliez pas que les prochains Cayman et Boxster sont électriques. Ça c'est fini, ce genre de son là c'est terminé. Même la boîte manuelle hein, d'ailleurs, pour l'instant en tout cas il n'est pas prévu de faire une boîte manuelle sur une motorisation électrique. Donc un 981 qui n'est pas fapé et qui a donc ce son si particulier, ce son si iconique, bah c'est encore le moment de pouvoir se faire plaisir. Alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous parler du train avant, du latéral, etc. parce que là je ne fais que ça en ligne droite.
En tout cas, ce qui se sent, c'est que vous avez vraiment une grande précision, vous êtes bien connecté au train avant, le volant est absolument parfait. Ça vous permet vraiment de ressentir les émotions, avoir en fait de l'information surtout dans les mains. Un des points aussi marquants et importants de ce GT4, c'est évidemment la non-présence du pack Club Sport. Donc pas d'arceau et surtout pas de siège baquet. Pour moi, pour la route, pour l'utilisation de ce GT4, c'est absolument parfait. Je me fais la même réflexion que sur la 992 GT3 que j'ai fait précédemment en vidéo. Eh bien, ça permet au GT4 d'être utilisable sur route en ayant un maintien excellent, véritablement excellent. Ne vous méprenez pas, j'entends tout le temps des gens dire oui, il faut absolument les baquets, absolument, absolument. C'est faux. C'est faux. Suivant votre utilisation, c'est totalement faux. Il ne faut pas absolument les baquets. Moi qui ne fais pas de piste, une utilisation routière, ces sièges sont absolument parfaits. Et quand bien même vous irez sur piste, ces sièges suffiront largement aussi. Vous ne faites pas de la piste tous les jours, vous ne faites pas de la piste du lundi au dimanche. Donc ce genre de sièges sont largement suffisants. Et évidemment que les baquets vous apporteront plus d'informations car vous avez moins d'épaisseur, c'est moins confortable. Vous aurez plus d'infos par le bassin, évidemment, c'est totalement normal. Mais évidemment pour quelqu'un qui n'est pas un grand pilote, qui va essayer de tomber des chronos et de décrocher les derniers centièmes, ce genre de sièges sont largement suffisants. La non-présence de l'arceau, il y a aussi un avantage parce que ça ne joue pas sur le coffre. Ça c'est plutôt cool, même si vous avez l'arceau. Mais le gros avantage, c'est que vous n'avez aucun bruit. Vous n'avez pas de grincement, vous n'avez pas de cliquetis de l'arceau parce qu'il faut assez souvent le resserrer. C'est une condition normale d'un arceau, il faut le resserrer de temps en temps. Et bien là, vous avez zéro bruit. Ça reste une voiture confortable. Est-ce que ce GT4 fait sens sur route ouverte? Bien sûr que oui. C'est une voiture qui est carrément pensée en fait pour la route, hein, avec cet esprit track. Vous pouvez l'emmener sur circuit. En fait, c'est un peu un esprit Club Sport le GT4. Il a été développé pour la route, mais forcément, il a cette pointe d'adaptation pour le circuit. Je pense qu'on pourrait presque appeler cette voiture Cayman Club Sport plutôt que GT4. Évidemment, je ne vais pas changer les dénominations de chez Porsche, mais pour moi, c'est clairement une voiture Club Sport. Cayman Club Sport. On va en reprendre maintenant plein les oreilles. Cette montée en régime. Le moteur 3,8 litres d'une Carrera S n'est absolument pas avare en sensation, en émotion, en son et surtout en puissance. On a un ressenti de 400 chevaux, pas de 385 ici. Les rétrogradages. Et on prend plaisir à juste laisser monter les tours minutes. Juste le faire chanter, sans forcément mettre flat out, mais... plaisir simple. Ce GT4, c'est un plaisir simple, efficace sur route, mais surtout efficace en émotion pour vous. C'est ça le cœur du GT4. Ce sont des émotions pour vous, auditives et sensorielles, dans les mains, dans le bassin. Je ne savais pas qu'il me fallait un GT4 jusqu'à aujourd'hui, mais ça y est, je viens de prendre ma décision. Et un GT4, c'est directement en concurrence avec une Alpine A110S, 300 chevaux, neuve en concession. Je ne vois plus rien. Ce GT4 à 28 000 km, nous le proposons au prix de 90 000 €. C'est une voiture qui est dans un état absolument splendide, la configuration est splendide. À 90 000 € aujourd'hui, vous avez une Alpine A110S, neuve, 300 chevaux en concession. Ce qui est absolument génial comme auto, vous le savez, je suis amoureux des Alpines. Mais ce que vous n'avez pas sur l'Alpine, c'est ça. Une boîte manuelle, et ça fait toute la différence par rapport à l'Alpine. Donc encore une fois, je vais à l'encontre de mes principes par rapport à l'Alpine, car je suis fou de cette voiture, j'en rêve, je l'aurai, je vise cette voiture. Mais pour un prix équivalent, le choix est difficile. Le choix est très difficile.
Honnêtement, là, à l'heure actuelle, je ne saurais pas vous répondre entre ces deux voitures. Choisir, c'est renoncer. Les deux, c'est bien dans le garage. Les deux. Cette voiture est disponible, elle est visible, au showroom, sur rendez-vous uniquement. N'hésitez pas à demander Eric ou Kevin pour plus d'informations sur la voiture. Ou rendez-vous sur le site internet Concesport Automobile, automobile au pluriel, et rendez-vous surtout sur Instagram pour toutes les news et surtout le off-market. J'annonce en primeur sur Instagram les nouveautés bien avant les annonces. Donc surtout abonnez-vous à notre compte Instagram. Et d'ici là, prenez soin de vous et bonne route.